C'est vrai que c'est... J'ai planté. À le cœur de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocent et torturé, sur les terres désolées, terre d'exil, sans attendre mon Dieu, arrête ton jour et le temps de ta grâce. Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom. Arrête ton jour et le don de ta grâce. Et arrête ton jour, que l'homme soit sauvé. Arbre béni, où s'abritent les oiseaux. Par le corps de Jésus-Christ, recrucifié dans nos guerres sans pardon, sur les peuples de la nuit et du brouillard que la haine a décimé. Arrête ton jour et le temps de ta grâce. Arrête ton jour, que l'homme soit sauvé. La croix du vrai pasteur, alléluia, où l'enfer est désarmé. Le corps de Jésus-Christ, alléluia, qui appelle avec nos voix. Sur l'église de ce temps, alléluia, Jésus-Christ glorifié. Être ton jour et le temps de ta grâce. Et arrête ton jour, que l'homme soit sauvé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, jour du Seigneur, jour de la résurrection, nous avons la joie de nous réunir ensemble pour méditer la parole de Dieu et nous nourrir de l'Eucharistie. Le Seigneur Jésus veut faire de nous des membres de son corps. Il veut nous voir rayonner, refléter son image au milieu des hommes, nos frères et sœurs. Portons dans notre prière tous nos fidèles, particulièrement ceux qui sont malades ou qui traversent des moments difficiles. Prions pour tout notre pays qui est secoué par ces temps avec la crise de la Covid-19. Que le Seigneur nous vienne en aide pour que, au-delà des souffrances de ce monde, notre cœur reste attaché à lui. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole
par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous pouvons ensemble chanter la gloire du Seigneur. Page 1081. Gloire. Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leur désir en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte.
Pensez à elle et la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient, à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle, au détour des sentiers. Elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur, Seigneur mon Dieu. je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever mes mains en avant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci, nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés par les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes.
Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni les jours, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, en ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgicale, nous méditons sur cette parabole des vierges sages et des vierges folles que nous connaissons tous. Toutes attendent la venue de l'époux. Elles ont préparé leur lampe. Elles finissent toutes par s'endormir parce que l'époux tarde à venir. La différence entre ces vierges, c'est que les sages ou les prévoyantes, comme on les appelle dans la lecture, ont prévu l'huile de réserve, alors que les insouciantes n'ont pas d'huile de réserve. Alors, la question de fond ici, c'est quoi? C'est que sommes-nous bien organisés à vivre l'attente? Nous pouvons tous attendre. Sommes-nous réellement bien organisés à vivre cette attente? La chose qui me semble la plus importante, c'est d'abord de savoir que par-delà les difficultés de la vie présente, quelles que soient les réalités que chacun de nous peut vivre dans son fort intérieur, il y a cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, quoi qu'il arrive, le mariage aura bel et bien lieu. Quelle que soit la durée que ça peut prendre, nous sommes préparés pour la fête. Dieu nous appelle à la fête. Dieu nous appelle à la joie. Dieu nous appelle à la paix. Il nous appelle à la vie éternelle. Il nous appelle à partager sa joie. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. Les croyants que nous sommes, nous devons apprendre que les souffrances du temps présent ne peuvent nous éloigner, nous détacher de l'amour de Dieu qu'il a manifesté pour nous en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Alors, l'important, c'est de pouvoir entretenir cette flamme, la flamme du désir, le désir de la rencontre avec Dieu, le désir de vivre en sa présence, de vivre dans l'intimité avec lui. Et en attendant ce temps, en attendant que nous puissions faire cette expérience
Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut, à tous les moments de notre vie, faire ce qui est à notre pouvoir. Ayons l'huile de réserve. Prenons le temps de méditer. Prenons le temps de prier. Prenons le temps de faire silence. Prenons le temps de nous préparer à ce beau moment, cette joie à laquelle le Seigneur nous appelle, à travers notre engagement concret au service de l'Église, au service de nos frères et sœurs. Chaque jour, il y a lieu d'avoir l'huile de réserve et d'allumer notre lampe, de prier, de rayonner. Le Seigneur ne nous demande pas d'être des chrétiens passifs, des chrétiens oisifs, mais des chrétiens actifs, inventifs. Chaque jour, nous pouvons nous former. Chaque jour, nous pouvons creuser toujours davantage. Et ainsi, donc, quand viendra le moment, nous serons à même d'allumer la flamme, d'allumer notre lampe au moment opportun. Nous ne serons pas surpris. Alors, il y a des choses qu'on ne sait pas partager. Les insouciantes demandent aux prévoyantes de leur donner un peu d'huile pour allumer leur lampe. Mais on ne peut pas partager. Il y a des choses qu'on ne partage pas. On peut s'inspirer de l'expérience des autres, mais il faut vivre la foi en la première personne. Ma foi, mon rapport à Jésus, ma rencontre avec lui, mon expérience, mon cheminement avec lui, qu'est-ce qu'il représente pour moi? Je ne saurais pas les partager. Je peux les vivre. Je peux rayonner de cette rencontre avec le Christ. Mon expérience peut interpeller, mais chacun est appelé à s'impliquer dans cette expérience pour que Jésus soit réellement au cœur de sa vie. Et il arrive que ce soit tard. Parce qu'au moment où vous me demandez, donnez-moi de votre expérience, je ne sais pas comment, je ne peux pas vous la transmettre, vraiment l'inscrire dans votre cœur. Je ne peux pas le faire. Mais c'est une expérience qu'on peut s'approprier, tout le monde peut le faire. C'est à la portée de nous tous. Nous pouvons le faire et le Seigneur nous demande d'être éveillés, d'être conscients du jour au jour. Rester conscients. Parce qu'il y a quelque chose de beau. Ne perdons pas l'espoir. Ne laissons pas nos bras tomber parce qu'il y a cette maladie de la COVID-19 qui paralyse tout, qui a mis le monde à genoux à tout point de vue. Mais non, croyant que nous tenons debout, savons que le Seigneur est là et qu'il nous appelle à la fête. Nous sommes créés pour la fête, créés pour la joie, créés pour ce qu'il y a de beau. Quand viendra l'appel ultime, nous sommes appelés à partager la gloire de Dieu, à partager la gloire de tous les saints, à vivre dans la lumière éternelle. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, ne soyez pas dans l'ignorance à propos de ceux qui se sont endormis dans le Christ. Dieu viendra à notre rencontre à tout moment, quelles que soient nos peurs, nos craintes. Viens à notre rencontre. Il veut changer nos vies, transformer nos ténèbres en lumière. Il veut transformer nos découragements en moments de joie. Mais, au fond, au bout du compte, il nous appelle à partager sa gloire pour toujours. Ne perdons pas l'espoir. Gardons la lampe de notre foi allumée et agissons du jour au jour pour que notre foi grandisse. Et ainsi, nous aurons part à cette joie dès ici-bas et plus tard dans le royaume de Dieu, notre Père. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et à Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En toute confiance à notre Dieu qui nous appelle à la joie, nous pouvons lui adresser nos intentions de prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les membres de l'Église se mettent au service des plus pauvres et les réconfortent, les accompagnent, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les plus riches de ce monde aient le souci de tout être humain et utilisent les progrès technologiques pour le bien commun, ensemble avec le pape François, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les personnes désemparées à l'idée de la mort rencontrent des témoins d'espérance qui les aident à retrouver la confiance, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que notre communauté se montre souriante et accueillante à tous ceux qui errent dans la nuit du doute et des difficultés, ensemble prions. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, écoute notre prière. Donne à chacun d'entre nous la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni Soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions le Seigneur. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le
te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Louis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Sylvain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas, Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Au chant de communion, nous prendrons la page 1065, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là, présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là, présent, livré pour nous. Aurons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Allez dans la paix de Christ. Nous Rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous. Merci, mon frère. Bonjour à tous les paroissiens de Saint-Jean-Louis-du-Levant. Donc c'est une première expérience de vidéotransmission de notre messe en direct de la chapelle de Saint-Éan. Elle aura lieu a priori tous les dimanches à 10h30 pendant ce temps de confinement, grâce au support technique de Stéphane Albert. Donc elle sera retransmise sur un lien YouTube en direct à 10h30. Nous vous rappelons aussi d'aller visiter le lien de la paroisse, où vous trouverez le site de la paroisse, où vous trouverez un lien sur les dons en ligne. Vous savez que ces moments sont difficiles pour l'Église, moins de dons. Donc on compte sur vous pour aller faire vos dons en direct en cliquant sur le lien dons en ligne qu'il y a sur le site de la paroisse. Merci mes chers frères et sœurs. Bonne semaine à vous. Merci. Et bien voilà. Qu'est-ce que ça... Donc là, on l'a retransmis à quelle